Bonjour et bienvenue sur la deuxième partie de ce cours vidéo d'informatique destiné aux débutants et consacré à l'initiation à Windows et à la découverte de Windows. Je suis David pour ordinateur.com. Dans la première vidéo, on s'est intéressé au bureau, ce que c'était que le bureau de Windows, à la façon dont on pouvait le personnaliser. Dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser au menu démarrer, voir à quoi il sert, de quoi il est composé et surtout comment on peut le personnaliser. Je vous propose de voir ça tout de suite. On passe devant l'écran, juste après un petit générique. Nous voilà de retour sur l'ordinateur et on va pouvoir maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans le menu démarrer. Pour ça, on va aller cliquer sur le bouton démarrer qui, rappelez-vous, se trouve en bas à gauche de votre écran. Ça ouvre le menu démarrer et on peut déjà constater qu'il est divisé en deux parties. Une partie sur fond blanc qui se trouve sur la gauche et une partie sur la droite. La partie qui se trouve sur la gauche, sur fond blanc, correspond aux derniers programmes qui ont été utilisés sur cet ordinateur. Plus un programme a été utilisé souvent, et plus il se trouvera en haut de la liste. On peut également constater qu'il y a des petites flèches sur certains de ces programmes. Ces petites flèches vont nous permettre de voir quels sont les derniers fichiers récents qui ont été ouverts à l'aide de ce programme. Il suffit pour ça de pointer la souris sur la petite flèche. Juste en dessous de cette liste de programmes, on va trouver un autre bouton qui est très important, qui s'appelle « Tous les programmes ». Si on clique sur « Tous les programmes », on obtient la liste de tous les programmes qui sont installés sur cet ordinateur. Et on peut très facilement revenir à la liste des derniers programmes utilisés en cliquant sur « Précédents ». Juste en dessous, on va trouver une zone de recherche. Cette zone de recherche va nous permettre de retrouver des programmes ou des fichiers stockés sur l'ordinateur. Par exemple, si je cherche le programme Paint, qui permet de faire du dessin dans Windows, il me suffira de taper Paint, P-A-I-N-T, dans cette zone de recherche. Et vous voyez que le résultat est quasiment instantané, mais ça peut prendre quelques secondes selon l'endroit où se trouve le fichier. Et ça me donne la liste de tous les programmes qui sont associés à Paint, de tous les fichiers qui peuvent être associés à Paint. En l'occurrence, le premier de la liste me convient, c'est Paint, c'est le logiciel Paint pour dessiner. Je clique dessus une fois avec le bouton gauche, et ça lance l'application. Je peux le refermer. Revenons sur le menu démarrer. On va maintenant regarder ce qui se passe à droite du menu démarrer. Et donc sur la droite, on constate qu'on a des accès à documents, images, musique. On a aussi jeux et ordinateur. Documents, images et musique sont en fait vos dossiers personnels. Vous avez sur l'ordinateur, pour chaque utilisateur de l'ordinateur, un dossier personnel qui contient une liste de documents qui sont en principe des courriers ou autres types de documents bureautiques, des images qui peuvent être des photos, des dessins, et de la musique. Quand vous souhaitez ranger quelque chose, idéalement, essayez de respecter ce type de classement. On trouvera juste au-dessus un autre bouton qui nous permet d'accéder à votre dossier personnel directement, qui est la base de votre dossier personnel, et le nom de ce bouton correspondra à votre nom ou votre prénom. En général, il vous est demandé à l'installation de l'ordinateur, au premier démarrage, mais parfois, les fabricants imposent un nom arbitraire. Donc je vais cliquer sur ce bouton, et ça a pour effet de m'ouvrir mon dossier personnel, et je peux constater qu'à l'intérieur de ce dossier personnel, je vais retrouver ma musique, mes documents, mes images, mais également mes vidéos, des parties enregistrées si j'ai des jeux en cours, d'autres documents comme les recherches, les derniers téléchargements qui ont été faits à l'aide de Internet Explorer, la liste des favoris d'Internet Explorer, également les contacts et le contenu de mon bureau. Alors, pour faire simple, on va tout de suite éclaircir un point qui peut être un petit peu mystérieux. Le dossier Ma musique, mes documents et mes images sont exactement les mêmes dossiers qui se trouvent ici. Documents correspond à mes documents, images correspond à images. Si je pousse un petit peu la fenêtre, on va le voir. Image correspond à mes images et musique correspond à ma musique qui se trouve ici. Et vous remarquerez qu'il y a également un dossier Mes vidéos qui n'apparaît pas sur cette liste. Et bien c'est ce que je vous propose maintenant de personnaliser en cliquant avec le bouton droit sur la barre de tâches à un endroit vide. On va cliquer sur Propriétés dans le menu contextuel
Et ensuite, on va sélectionner l'onglet Menu démarrer. On va enfin cliquer sur Personnaliser. Et dans cette liste, nous allons pouvoir choisir quels sont les éléments qui sont affichés dans le menu démarrer. Donc on peut constater que document est affiché en tant que lien, que le dossier personnel est également affiché en tant que lien, image également. Si je descends, on va retrouver les jeux, on va retrouver la musique. Et si je continue de descendre, on va voir que vidéo est marqué comme ne pas afficher cet élément. Nous allons cliquer simplement sur afficher en tant que lien et valider en cliquant sur OK. On clique à nouveau sur OK. Et maintenant, si je regarde dans le menu démarrer, vous constaterez que le dossier vidéo est maintenant disponible également dans la liste des raccourcis. On va retrouver en dessous un autre lien qui est important, qui s'appelle ordinateur. Ordinateur, si je clique dessus, m'ouvre l'explorateur de Windows et me permet de voir les lecteurs actuellement raccordés à l'ordinateur. À savoir que sur cet ordinateur, j'ai 2 disques durs et que j'ai un lecteur de CD DVD, graveur également. On pourra très bien retrouver dans cette liste toutes les clés USB, les disques durs externes, toutes les choses qui pourraient se raccorder, qui sont des périphériques de stockage, qui pourraient être raccordés à l'ordinateur. On ferme à présent ces 2 dossiers. On va regarder une dernière petite chose, 2 dernières petites choses, qui sont intéressantes. Revenons un peu sur la partie gauche. Donc vous voyez que les derniers programmes utilisés sont listés ici. Mais que se passe-t-il si par exemple je souhaite avoir un programme en permanence? Bien, c'est très simple. Par exemple, pour aller sur Internet, j'utilise Google Chrome. Donc je vais rechercher par exemple Chrome. Il me le trouve. Et à présent, je vais cliquer avec le bouton droit sur Google Chrome. Et je vais sélectionner Épingler au menu démarrer. En sélectionnant Épingler au menu démarrer, ce programme sera toujours disponible. Je clique ailleurs et je reviens dans le menu démarrer. Et vous constatez maintenant que Google Chrome se trouve en haut de la liste. Il est séparé des autres programmes par une petite barre, ce qui m'indique bien que c'est un programme qui a été épinglé. Pour le lancer, il me suffira de cliquer dessus. Si par exemple vous vous êtes trompé, ou tout simplement que vous souhaitez faire disparaître ce logiciel de la liste des raccourcis directement épinglé au menu démarrer, il suffira de cliquer à nouveau avec le bouton droit dessus et de cliquer sur détacher du menu démarrer. Le programme n'est plus disponible dans la liste. On peut néanmoins le retrouver en tapant son nom. Il est toujours dans l'ordinateur. On peut encore le lancer. Pour finir, on va s'intéresser à 2 autres options, que sont le panneau de configuration, qui vous permet de régler tous les paramètres fins de votre ordinateur, tous les réglages très pointus de votre ordinateur. On ne va pas rentrer dans le détail sur cette vidéo-là. On fera une autre vidéo pour détailler un peu ce qu'il y a dans le panneau de configuration et la façon de paramétrer certains des éléments de ce panneau de configuration, qui est, ma foi, très complexe. Et on va regarder un dernier point, qui est le bouton qui se trouve en bas. Vous remarquerez que c'est le bouton arrêter, et c'est celui qui vous permet d'éteindre l'ordinateur. Donc il est conseillé de s'en servir pour éteindre l'ordinateur. Vous pouvez constater à côté de ce bouton que parfois, il y aura une sorte de bouclier avec un point d'exclamation. Ce bouclier indique simplement que Windows a des mises à jour qui doivent être installées. Les mises à jour ont déjà été téléchargées, elles sont prêtes à être installées, elles s'installeront au moment où l'ordinateur s'éteindra. En effet, Windows n'est pas un logiciel figé, c'est un logiciel qui évolue. Et la société Microsoft, qui édite ce logiciel Windows, crée régulièrement des mises à jour. Ces mises à jour sont disponibles en téléchargement, elles se téléchargent automatiquement en fonction du paramétrage qu'on verra probablement dans une autre vidéo qui peut être faite dans le panneau de configuration, et elles s'installent soit immédiatement, quand c'est possible, soit parfois, il faut attendre que l'ordinateur s'éteigne. C'est pour cette raison qu'il est conseillé de l'éteindre régulièrement, de façon à installer ces mises à jour. Un dernier détail, cette petite flèche qui se trouve juste à côté du bouton arrêter, en pointant la souris dessus et en cliquant dessus, on obtient d'autres possibilités comme la possibilité de mettre en veille l'ordinateur ou de le redémarrer. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur le menu démarrer. On se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion.
Et bien voilà, c'est à peu près ce qu'on pouvait dire sur le menu démarrer. On a vu que sur la gauche, on avait les programmes récemment lancés. On a vu que les documents qui y étaient rattachés étaient également à cet endroit. On a vu qu'on pouvait accéder à la liste intégrale des programmes en cliquant sur tous les programmes, et que ça nous permettait de retrouver un programme en particulier. Que si on avait envie de rechercher un programme, on pouvait également utiliser la zone de recherche du bas de ce menu démarrer. On tape le nom du programme et ça nous permet de le retrouver. On a vu qu'on pouvait épingler un programme en haut de la liste, ce qui nous donne un accès beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à certains programmes, ceux qu'on utilise le plus souvent. On a vu également que sur la partie droite, on avait accès à vos documents personnels, les documents comme mes images, ma musique, mes vidéos, que ces documents étaient dans votre dossier personnel, qui porte votre nom en général, ou votre prénom, enfin ça dépend comment ça a été configuré, éventuellement peut-être par le fabricant, et que tous ces documents-là sont des dossiers, tout simplement. On a vu que certains n'apparaissaient pas, comme par exemple la vidéo, le dossier Mes vidéos n'apparaissait pas dans le menu démarrer à l'origine. On a été personnaliser le menu démarrer en faisant un clic droit sur la barre des tâches, en cliquant sur Propriétés dans le menu contextuel, puis dans l'onglet Menu démarrer, et ensuite sur le bouton Personnaliser. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait beaucoup d'options dans cette option de personnalisation, beaucoup de cases qu'on pouvait cocher, beaucoup de choses qu'on pouvait faire. N'hésitez pas à faire des essais par vous-même, et vous verrez que finalement vous ne risquez rien du tout. Vous savez précisément comment le retrouver, donc il n'y a pas vraiment de danger là-dessus. Il suffira de réactiver certains liens si vous les avez enlevés, et si vous affichez trop de choses, c'est simple, il suffira de les enlever également si vous vous êtes trompé. On a vu que dans ce menu démarrer, sur la partie droite toujours, on avait accès à un bouton qui s'appelait ordinateur, et que ce bouton ordinateur donnait la liste des lecteurs raccordés à votre ordinateur, c'est-à-dire les disques durs, les lecteurs CD, éventuellement les lecteurs de cartes, les cartes mémoire, comme les cartes SD qui sortent des appareils photo. On a vu qu'on pouvait éventuellement raccorder des clés USB, des choses comme ça, et que tout ça va apparaître dans cet explorateur et dans la partie ordinateur. On a parlé également rapidement du panneau de configuration. Alors c'est vrai qu'on a très rapidement survolé cette partie-là, mais le panneau de configuration, c'est quelque chose qui peut être assez complexe. Alors, rien de grave là-dedans, bien sûr, aucun problème, on fera d'autres vidéos qui expliqueront plus en détail certains éléments du panneau de configuration. Et on a vu enfin qu'on pouvait arrêter l'ordinateur, et même tout simplement, je pense que vous l'avez déjà fait, que pour arrêter l'ordinateur, on utilise ce menu démarrer, on utilise le bouton arrêter. Et que parfois, une petite icône en forme de bouclier apparaissait à côté du bouton arrêter, et tout simplement, ça signifiait que l'ordinateur avait des mises à jour qui devaient être installées. Effectivement, comme je vous l'ai dit, Windows est mis à jour régulièrement par Microsoft, et ces mises à jour se téléchargent, en tout cas peuvent se télécharger de façon automatique, et certaines de ces mises à jour nécessitent l'arrêt de l'ordinateur pour pouvoir être installées. On a vu que de là, on pouvait également redémarrer ou mettre en veille l'ordinateur. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez un doute sur quelque chose, si vous n'avez pas bien compris quelque chose, je vous invite à la revisionner, et de même que la vidéo concernant le bureau de Windows. En attendant, je suis David pour ordirepar.com. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à la partager, à en parler autour de vous, à mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympathique. Évidemment, vous pouvez mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo, en fait, qui va correspondre normalement à la suite, c'est-à-dire la barre de tâches. Voilà, à bientôt!